Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, j'ai le Covid, donc voilà, on est là. Bon, Panini, vous avez encore eu mon argent. Il y a environ un an, genre en septembre dernier, j'avais vu dans un carrefour un jeu de cartes Naruto. Mais attention, là quand je dis jeu de cartes, je parle d'un TCG. Alors un TCG, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Ça signifie Trading Card Game et c'est un petit peu comme les cartes Pokémon. En fait, c'est des cartes à collectionner, à échanger, même si bon, maintenant à échanger, ça se faisait que dans la cour de récré. Tu m'échanges tes cartes? Non! Pendant toute l'année, je me suis retenu d'en acheter, mais finalement, j'avoue, j'ai craqué, voilà. J'en ai acheté, il fallait absolument que je vois à quoi ça ressemble. Et ben écoutez, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce jeu de cartes. Alors c'est parti. Alors juste, je tiens à préciser une chose, cette vidéo n'est pas écrite, parce que je pense que là, comme je donne mon avis sur quelque chose, il vaut mieux que je le dise avec mes propres mots. Donc là, j'ai juste mes grandes idées et je vais développer. En réalité, c'est parce que je ne sais pas écrire. Allez, c'est parti, on commence par les points positifs. Alors avant de commencer, je vais quand même vous montrer à quoi ressemblent les boosters, hein, on peut dire ça. Donc on a des packs comme celui-ci, donc là-dedans on a 32 cartes, c'est-à-dire 4 paquets, donc 4 x 8, 32, plus une édition limitée, une carte à édition limitée qui se trouve uniquement dans les paquets comme celui-ci. Donc ce pack-là de 4 boosters est à 11,95 €, mais vous avez aussi des sachets dans lesquels se trouvent 3 boosters qui sont à 8,50 € il me semble. Donc voilà, vous avez le choix entre ça ou des sachets normaux. Voilà, maintenant on peut commencer. Alors tout d'abord, j'aimerais vous parler des cartes. Perso, j'ai été agréablement surpris parce qu'on a des cartes avec des élus assez sympas. Pas toutes, attention je précise, mais ça j'en parlerai plus tard. Et également on a des textures qui sont différentes. Je tiens par exemple ici une carte normale, donc voilà, ça ressemble à ça à peu près le design. Juste là, j'ai une carte avec une texture un peu différente. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est une texture un petit peu, vous savez, granuleuse, un peu comme les VMAX Full Art un petit peu secrètes dans Pokémon. Voilà, donc moi je trouve ça assez cool d'avoir des cartes avec des textures différentes, c'est plutôt sympa. Alors tant qu'à faire, je vais vous présenter les cartes en édition limitée, donc moi j'en ai deux. Elles ont un effet miroir, alors j'ai celle de Naruto, vous voyez, juste là, donc on voit ma caméra qui se reflète. Et j'ai celle de Kakashi, juste ici. Donc voilà, donc elle se situe, je rappelle, dans les packs de 4 boosters. Alors autre truc sympa qui concerne les cartes, il y en a différents types. On a par exemple les cartes ninja, donc par exemple Naruto, Sasuke, Sakura, etc. On a les cartes Akatsuki, donc ben là évidemment on a tous les membres, hein, donc ben, Deidara, Itachi, voilà. On a également la famille des démons à queue, donc là il y a 9 cartes. On a aussi les cartes ennemis qui se diffèrent du type Akatsuki. On a les cartes Kage, les cartes Highlight, il y en a plein. Donc ça je trouve que c'est assez sympa parce qu'on a clairement des catégories distinctes. Donc du coup, on a peut-être parfois plus envie d'avoir celle-là en priorité. Par exemple, on veut toutes celles de l'Akatsuki, ensuite on veut toutes celles ninja, enfin voilà, ça donne une espèce d'impression de famille, on va dire. Alors ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit que là, il y a une vraie collection, il y a 350 cartes. Alors si jamais, pour ceux qui ont vraiment aucune idée d'ordre de grandeur, dites-vous qu'un set de Pokémon, ça dépasse rarement les 300 cartes. Alors ce qui est cool aussi avec cette collection, c'est que contrairement aux stickers que j'avais commencé à acheter l'année dernière, là on a vraiment une sensation d'avoir une vraie collection, parce que les stickers, voilà, ils étaient sympas, mais je vais pas vous cacher qu'on s'en lassait très vite. En plus, fallait les coller bien droit les stickers, j'étais trop nul à ça, c'est honteux. Et enfin, en ce qui concerne les cartes, c'est qu'on a des variantes qui sont plus ou moins rares. C'est ce qu'ils appellent les versions parallèles, et du coup, il y en a 3, orange, verte et or. Donc là, franchement, c'est cool, on a des cartes qui sont plus ou moins rares, différents types, des textures un peu différentes, des cartes très jolies, qui se complètent notamment, mais il y a des points négatifs. Alors je vous l'ai pas encore montré, mais il y a un classeur comme celui-ci, donc voilà, normal pour ranger les cartes. Et un truc dont j'ai horreur parce que je suis peut-être un peu maniaque sur les bords, les cartes tiennent mal. Je sais vraiment pas si je suis le seul, mais ça c'est un truc qui me fait câbler. Genre je vous jure, t'es là, t'ouvres ton classeur pour regarder ta collection tranquillement, et dès que tu l'ouvres, t'as des cartes qui sortent un petit peu de leur pochette, t'es obligé de les repousser dedans, c'est extrêmement insatisfaisant. Encore en vrai, ça va, on s'en fout, c'est du détail. Je préfère ça que plutôt un classeur où dès que tu mets ta carte, tu peux plus la ressortir à moins de la déchirer en deux. Non, un vrai problème par contre, c'est que beaucoup de cartes ont des designs trop simples. Franchement, je vous jure, regardez, on dirait des PNG. Évidemment, on a des cartes sur lesquelles les personnages prennent des poses, mais bon, à part Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, le reste, c'est pas ouf. Alors attention, je dis pas que c'est moche, mais c'est juste trop banal, un peu trop simpliste. Alors après, il y a 350 cartes, hein, je suis au courant, donc bon, ils allaient pas faire des designs incroyables pour toutes, mais bon, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et enfin, un truc un petit peu dommage, c'est qu'au niveau des raretés, c'est compliqué à comprendre. Comme je l'ai dit, on a des cartes spéciales, brillantes, un peu granuleuses, mais en fait, ces cartes, bah, elles sont plutôt communes. Apparemment, les cartes qui sont vraiment rares, bah, c'est les cartes variantes, donc vert, orange et or. Et effectivement, sur plus de 10 boosters ouvertes, et bah, j'ai eu qu'une seule carte variante, et c'était une or. Et d'ailleurs, un truc un petit peu dommage, je trouve que c'est sur la carte or, l'effet de rareté est pas assez appuyé. Voilà, regardez, donc ça, c'est la carte classique, et ça, c'est la variante or, donc... Alors effectivement, elle brille un petit peu plus, mais il y a juste un vieux contour jaune autour.
Alors la caméra, peut-être qu'on dirait que ça brille un peu plus, mais c'est parce qu'il y a la lumière. Donc non, c'est pas si ouf que ça. C'est dommage parce que en fait ça, comment dire, ça diminue l'effet de rareté. On dirait que c'est une carte un petit peu random, alors que non, en fait pas du tout. Pas du tout. Et le truc c'est que la carte elle est vraiment rare, hein. Il y a une or, on en a une tous les 36 boosters, donc vraiment c'est rare. Donc voilà pour les points négatifs. Donc pour résumer, bah des cartes avec des designs un peu trop simples, des cartes rares qui sont pas du tout mises en avant, et enfin un système de rareté qui est assez complexe à comprendre. Au final du coup ce TCG qu'est-ce qu'il vaut? Et bah honnêtement je trouve que pour un premier TCG Naruto en France, alors je crois qu'il y en a eu mais il y a vraiment longtemps, c'était des Panini d'ailleurs, bah c'est plutôt pas mal. Il y a plein de cartes, des éditions limitées, des cartes qui sont vraiment rares. Donc franchement si vous voulez tenter le coup, bah je vous le conseille. D'ailleurs je pense que bientôt on se fera quelques ouvertures, ça fait longtemps. Dites-moi ce que vous pensez de ce TCG, est-ce que vous êtes convaincu? Évidemment comme d'hab si la vidéo vous a plu, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez et vous commentez. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!